Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout dans le monde. Que Jésus-Christ vous bénisse, que Jésus-Christ vous fasse du bien. Et nous vous disons bon week-end de partout où vous êtes dans le monde, car Jésus-Christ nous a protégés, Jésus-Christ nous a fait du bien. Que son nom soit béni, que son nom soit loué. Nous sommes pendant notre espace temps de la vraie parole et de la prière. Ne perdez pas la concentration, mais sois concentré. Et je sais que Jésus-Christ sera au rendez-vous à travers notre programme de cette journée de samedi, le 17 avril 2021. Alléluia. Jésus, le sambou futaka. Et pour la rater, tout ce que tu as fait là comme la prière et la confiance et la foi, que Dieu est capable de t'exaucer, Dieu est capable de te récompenser, Dieu est capable de répondre à ta prière. Alléluia. Jésus, Natondi onkolo, Natomboli onkolo. Jésus, Osalinga ya mingi. Jésus, tulamuki lisusu. Alléluia. Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré. Le véritable et l'unique Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de gloire. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous fasse du bien chaque jour, chaque matin. Son nom soit loué. Alléluia. Sois reconnaissant de tout ce que Dieu a fait dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que peut-être tu as beaucoup manqué, mais à cause du nom de Jésus-Christ, tu l'as maintenant. Il faut l'adorer, il faut l'élever, l'exalter, car il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Jésus. Alléluia. Losamwe pola kateo, losamwe pola kateo, losamwe pola kateo, losamwe kufa kate, losamwe pola kateo. Éternel, le Dieu de grâce, le Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour l'opportunité, la grâce, la faveur que tu nous as accordé, Seigneur Dieu, d'être devant ta présence cette journée de samedi 17 avril 2021. Seigneur, pendant qu'il y a beaucoup qui sont morts, pendant qu'il y a beaucoup qui sont malades, mais Seigneur Dieu, à cause de cette grâce faveur, nous sommes reconnaissants. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit du début jusqu'à la fin de ce programme, et que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur Dieu, cela soit nul et sans effet. Seigneur Dieu, nous avons besoin de la visitation divine dans la vie de toute personne, Seigneur Dieu, qui va écouter ces messages, que sa vie soit restaurée. Tous ceux qui sont malades, Seigneur Dieu, que ta main puissante puisse les guérir. Ils ont des problèmes, Seigneur Dieu, que tu sois la solution sur la vie de tout et chacun. Seigneur Dieu, ils vivent, Seigneur Dieu, dans les ténèbres, que tu sois la lumière de tout et chacun. Seigneur Dieu, ramène le cœur, Seigneur Dieu, qui sont éloignés, Seigneur Dieu, vers toi, car, Seigneur Dieu, nous avons besoin comme objectif d'obtenir et d'atteindre la vie éternelle, parce que c'est notre souhait, c'est notre but de tous les temps, de tout moment, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, règne, prend place pendant ce moment de la parole et pendant ce moment de la prière, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Nous sommes pendant notre espace temps de la vraie parole et de la prière. Pourquoi temps de la vraie parole? Parce que dans le dernier jour, la Bible nous dit
Il y aura des paroles qui viendront non pour restaurer, des paroles qui viendront non pour encadrer, non pour ramener les gens vers le royaume des cieux, mais il y aura des paroles qui viendront peut-être pour faire disperser le peuple de Dieu. Il y aura des paroles qui viendront pour ramener le peuple de Dieu vers le ténèbre. Mais Dieu nous a donné ces moments, Dieu nous a donné ces temps pour que nous puissions parler au peuple de Dieu, de ne plus aller vers le ténèbre, mais de rester dans la lumière, de suivre le pas de Jésus et de faire Jésus confiance, car il est le Dieu tout-puissant et il est le Dieu des miracles digne des louanges. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons un thème là à parler et notre thème s'intitule Reprendre l'autorité sur ta destinée. Reprendre l'autorité sur ta destinée. Si nous parlons de reprendre l'autorité sur ta destinée, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris ton autorité et maintenant tu es dans l'obligation d'aller retirer, d'aller récupérer ce que le diable a récupéré. Et nous pouvons dire la destinée d'une personne, c'est le plan que Dieu a déjà réservé pour toi. Le plan de bonheur, le plan de paix, Dieu a déjà réservé cela. Mais il y a des forces, il y a des puissances démoniaques sataniques qui ont peut-être détourné le plan de Dieu, qui ont peut-être retourné le bonheur de Dieu vers toi. Mais maintenant, nous disons reprendre l'autorité sur ta destinée. C'est-à-dire, toi-même, tu puisses commander avec Dieu votre destinée ou votre destin. Parce qu'il y a des gens comme ils sont là, leur vie est manipulée et contrôlée par d'autres personnes. Il a le pouvoir, mais il n'a pas le vouloir. Il a le besoin, mais il n'a pas l'autorité. Parce que ce n'est pas lui qui est en train de diriger sa vie, qui est en train de commander sa vie. Mais maintenant, nous voulons que toi-même, tu puisses commander, orienter, coordonner ta vie avec Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, ça sera mort, ça sera la destruction. Et nous disons ceci, que ici, nous te poussons, hommes, femmes, nous te poussons de faire retourner ton bonheur, de faire retourner ton étoile, de faire retourner la paix, de faire retourner ta joie, de faire retourner le plan merveilleux de Dieu que les diables avaient détruit dans ta vie. C'est pour cela que nous te poussons d'aller prendre cela. Mais tu as seulement la capacité ou l'autorité de prendre cela moyennant la prière, parce que sans la prière, sans la confiance en Dieu, tu ne vas rien faire. Mais lorsque tu as la confiance, lorsque tu as Dieu avec toi, je sais que Dieu là va te donner l'autorité, la force de récupérer, de prendre tout ce qui a été déjà prédit pour ta destinée. Et nous disons ceci, laisse-moi te dire que le destin d'un homme ou d'une personne est entre les mains de Dieu. Le destin d'un homme ou d'une personne est entre les mains de Dieu. Et notre destin a été déjà bien planifié par Dieu avant notre naissance. Donc, la destinée ou le destin de ta vie n'est pas entre les mains des hommes, mais cela est entre les mains de Dieu. Et Dieu déjà a planifié, a déjà prédit ta destinée avant ta naissance. Mais il nous arrive par des erreurs de la vie que le diable maintenant récupère ou prend l'autorité sur notre destin. Mais comme Dieu a déjà déclaré, Dieu a déjà prédit des bonnes choses sur notre destin. Et lorsque nous prenons le temps de retourner vers Dieu, de prier, de lui dire, Seigneur Dieu, nous avons compris nos erreurs. Et ce Dieu-là est capable maintenant de nous faire retourner notre destinée, de retourner notre autorité perdue devant notre bonheur, devant notre joie, devant tout le bonheur que Dieu a réservé pour ta destinée. Et nous disons ceci, Dieu, dans son amour, a fixé un plan. A fixé un plan et il a créé
pour il t'a créé pour des grandes choses, des choses meilleures. Bref, pour avoir sa gloire dans notre vie. Dieu nous a créés pour que nous vivons une vie de gloire, une vie de paix, une vie de bonheur. Il nous a créés non pour des petites choses, mais pour des grandes choses. Et écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1er, le verset, Jérémie plutôt chapitre 1er, le verset 4, on pourra lire et on descend en bas. Le livre de Jérémie chapitre 1er, la Bible nous dit ceci, Jérémie chapitre 1er, nous prenons le verset 4 et puis on pourra descendre là en bas. La Bible nous dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis enfant, car tu iras vers toutes ces auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets des paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car j'ai veillé sur ma bouche pour l'exécuter. Alléluia. Ici, nous avons dit, notre destin n'est pas entre les mains des hommes, mais notre destin est entre les mains de Dieu. Et notre destin a été déjà prédit, a été déjà préparé avant notre naissance. Et ici, la Bible nous parle de l'histoire de Jérémie, l'un des prophètes. La Bible nous dit, Dieu parla à Jérémie en ce mot, qu'avant que tu puisses sortir du ventre de ta mère, moi l'Éternel, je t'ai connu et je t'ai consacré comme prophète des nations. Donc l'Éternel a déjà planifié le destin de Jérémie avant sa naissance. Et toi aussi, dans ta vie, l'Éternel a déjà planifié de bonnes choses pour ta destinée. Mais le problème est qu'il faut comprendre votre but sur la terre. Et lorsque vous avez la connaissance de votre but sur la terre, et vous aurez la connaissance maintenant de combattre pour récupérer votre destin s'il a été déjà perdu. Et si vous restez toujours sur votre destin, vous aurez le temps maintenant de prier pour la protection de votre destin. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas leur destin. Ils ne savent pas est-ce que leur destin est entre ses sentiments ou leur destin a été déjà récupéré par les diables. Et là aussi, c'est une ignorance. Et la Bible nous dit, Jérémie répondit à l'Éternel en disant, voici l'Éternel, moi je suis qu'un enfant et je ne sais pas parler. Donc, par rapport à ta destin, votre destin, l'Éternel peut te donner le destin qui sera grand, qui sera peut-être gros par rapport à ta vie. Et il y a des gens qui ont refusé peut-être d'accepter la grandeur, d'accepter
le destin qui est meilleur. Ils ont refusé de cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la connaissance de ce que Dieu a destiné dans leur vie. Et ici, Jérémie a dit, moi je suis un enfant, je ne sais pas parler. Et l'Éternel lui dit, l'Éternel lui réplia de dire, non, tu ne peux pas dire que toi tu es un enfant. Parce que moi-même, Dieu, je prends le temps de te contrôler, je prends le temps de t'orienter, je prends le temps de t'enseigner pour que tu ne sois pas petit ou enfant comme tu es en train de dire. Je sais qu'il y a des gens peut-être qui n'ont pas cru à toi, qui n'ont pas cru à ce que Dieu a mis dans ta vie. Mais la Bible me dit, lorsque tu connais le projet de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas négliger ou tu ne peux pas abandonner le destin de ta vie. Je peux dire comme exemple, Dieu a planifié Jonas comme destin d'aller prêcher à Ninive. Et Jonas a fouillé ce destin pour aller à Tarsis, aller prier. Il y a aussi des gens comme ça. Dieu t'a appelé pour lui servir. Dieu t'a destiné pour lui servir. Mais tu es en train de fuir la tâche que Dieu t'a donnée. Pourquoi? Priez que Dieu puisse te donner des capacités, des forces, afin que votre destin ne soit pas dans l'échappement devant le diable, mais votre destin soit protégé. Et la Bible dit, comme notre destin est entre les mains de Dieu, la Bible dit, Dieu a dit maintenant à Jérémie, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. J'aime ça quand l'Éternel nous parle que je suis avec toi. Lorsque l'Éternel est avec nous, il n'y a aucune chose, il n'y a aucune force qui peut nous faire peur, parce que nous sommes avec Dieu. Nous sommes avec Dieu. Dieu est Alpha, il est Oméga et il est Emmanuel. Et rien ne peut nous faire du mal. Mon frère, ma sœur, la destinée ou le destin que Dieu a mis dans ta vie, tu ne peux pas avoir peur du sorcier, même des féticheurs, même des magiciens, car Dieu est avec toi. Dieu va te ramener dans le place où il a prévu pour ta vie. Il ne faut pas avoir peur, peut-être non, je perds de ceci, je perds de cela, non. Et la Bible nous dit, comme Dieu a déjà planifié la vie de Jérémie, selon son plan, selon son destin, et Dieu a mis des paroles pour que Jérémie puisse exécuter ces paroles. La Bible nous dit, Dieu a touché à la bouche de Jérémie. Et il a dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Et c'est que tu pourras arracher. Donc tu as le pouvoir d'arracher, tu as le pouvoir de battre, tu as le pouvoir de ruiner, tu as le pouvoir de détruire, tu as le pouvoir de bâtir et tu as le pouvoir de planter. Voilà ce que Dieu a mis comme destin dans la vie de Jérémie. Je ne sais pas pour toi, pour ta vie. Je ne sais pas quel est le destin que Dieu a réservé pour ta vie. Mais si tu ne connais pas votre destin, prenez le temps de prier. Dieu est capable de te révéler votre destin. Parce que nous sommes fiers lorsque tu connais ton destin, lorsque tu connais le plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Tu es fier. Mais lorsque tu ne connais pas cela, donc tu es peut-être un homme misérable. Et la Bible nous dit, Dieu a travaillé avec Jérémie parce qu'il a consacré Jérémie avant même sa naissance. Ce que tu vois là dans ta vie, ce n'est pas les choses d'hasard qui arrivent comme ça, non. Dieu a déjà prédit cela avant ta naissance. Donc maintenant, ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce n'est que l'accomplissement de ce que Dieu a déjà prédit davantage. Cela s'accomplisse dans ta vie maintenant. Il faut seulement prendre le temps maintenant de louer, d'adorer Dieu. Parce que le destin de notre vie n'est pas entre les mains d'une personne. Mais lorsque Dieu est à côté de nos vies, lorsque Dieu est absent, maintenant c'est à ce moment-là que le diable prend l'autorité sur votre destin. Le diable prend l'autorité pour détruire votre destinée. C'est pour cela que nous avons dit, reprendre l'autorité sur ta destinée. Maintenant, il faut comprendre où est maintenant ta destinée, se place où? Entre les mains de Dieu ou entre les mains du diable? Lorsque se place entre les mains du diable, il faut maintenant chercher la présence de Dieu. Car tolobi, le sambo salakanini et kufakate,
losambo polakate, mais losambo salakanini efuta kakaka. Lorsque tu cherches Dieu par la prière, le Dieu là est capable de t'exaucer et de ramener des choses grandes à ta vie. Et nous sommes aussi dans le livre des Psaumes chapitre 31, les versets 16 à 17. Psaume 31, 16 à 17, la Bible nous dit ceci. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Oh là, lorsque notre destinée ou notre destin est entre les mains de Dieu, donc la Bible nous dit que c'est Dieu qui va nous délivrer de la main de nos ennemis, de nos persécuteurs. Donc lorsque le diable tient à ta destinée, le diable tient à tout ce qui est des choses de valeur que Dieu t'a donné. La Bible nous dit que c'est le Dieu Tout-Puissant qui va te délivrer de main de tes ennemis, de tes persécuteurs, après avoir retourné vers Dieu. Il y a des gens par lesquels le diable a détenu leur destin. Mais ces gens-là, à la place d'aller chercher Dieu, ils partent vers les diables pour que les diables soient la protection, pour que les diables puissent se faire retourner leur destin. Non, là tu es dans le faux chemin. Lorsque tu pars vers les diables va encore te détruire davantage. Lorsque tu vois que les choses ne marchent pas dans ta vie, retourne vers les créateurs, vers la personne qui t'a donné ses destins, vers la personne qui t'a donné ces bonheurs-là. Retourne vers lui. Dis-lui, Seigneur Dieu, je ne vois, ma vie ne marche pas. La Bible nous dit, c'est lui qui va te délivrer de la main de l'ennemi. C'est lui qui va te délivrer de la main de persécuteurs. Mais toi, tu pars vers ces persécuteurs. Ces persécuteurs, ils n'ont rien à te donner, ils n'ont rien à t'offrir. Mais retourne-toi vers Dieu. Et la Bible nous dit ici, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a la capacité de retourner notre destin, de retourner notre plan du bonheur. Pourquoi? À cause de sa grâce. À cause de sa grâce. Que nous avons maintenant le temps de récupérer tout ce qui nous a été donné entre les mains de Dieu. Et nous disons ceci encore. Lorsque l'Éternel nous a destinés pour quelque chose, il nous donne toutes les capacités et forces, puissances pour protéger notre destinée. Donc, lorsque l'Éternel t'a donné quelque chose comme une destinée, comme un destin, nous disons que c'est lui-même l'Éternel qui est à la charge de protéger ce qu'il t'a donné. Il est à la charge de défendre ce qu'il t'a donné, comme le plan merveilleux dans ta vie. Notre destinée est combattue par le diable. Mais enfant de Dieu, tu dois déclarer des choses positives pour votre destinée. Parce que la Bible nous dit ceci. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Quiconque aime en mangera le fruit. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, le verset 21. Donc, comme notre destinée, notre destin est combattu devant l'ennemi, devant le diable, toi, enfant de Dieu, tu vas déclarer des choses positives pour votre destin, pour votre destinée. Tu vas déclarer des choses positives. Car la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais lorsque tu déclares des choses négatives, tu seras dans l'incapacité de faire retourner votre destin. Tu seras dans l'incapacité de retourner l'autorité que Dieu a investie sur ta vie. Parce que tu déclares des choses qui sont négatives. Et ce que tu déclares là, si c'est négatif, c'est la négativité qui sera ta part. Mais si tu déclares des choses qui sont positives, ce sont des choses positives qui seront votre part. Alléluia. Et nous disons encore ceci, que nous sommes dans l'obligation de prier Dieu pour qu'il change notre destinée. Lorsque les choses ne marchent pas dans nos vies, déclarons le changement au nom de Jésus-Christ. Donc, enfant de Dieu, lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, lorsque tout est noir, lorsque tout ne bouge pas, lorsque tout reste statique, donc tu es dans l'obligation d'aller chercher Dieu. Tu es dans l'obligation d'aller implorer Dieu. Tu es dans l'obligation d'aller demander de l'aide à Dieu.
Parce que le Dieu là est capable de faire bouger ta vie. Le Dieu là est capable de faire orienter ta vie vers son plan merveilleux. Mais lorsque tu croises les bras, tu ne prends pas le temps de prier, tu ne prends pas le temps de déclarer de bonnes choses sur votre destin. Donc là, le diable va te manipuler. Là, le diable va te contrôler. Mais lorsque tu déclares que les choses puissent marcher, lorsque tu tournes ta face vers Dieu, le Dieu là est capable de te ramener vers votre destin. Vers votre destin, vers votre destinée. Ce Dieu là est capable. Il faut prier, il faut déclarer. Lorsque tu vois que les choses ne marchent pas, ne prenez pas le temps de croiser les bras, mais prenez le temps d'aller vers Dieu, d'aller prier Dieu, d'aller demander des choses vers Dieu. Nous sommes dans le livre des 1 Chroniques chapitre 4, le verset 9 à 10. Ici, la Bible nous dit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qui avait demandé. Alléluia. Nous avons dit, lorsque tu vois les choses ne marchent pas dans ta vie, lorsque tu vois votre destin, votre destinée est peut-être dans le plan statique, ne marche pas, ne bouge pas, prenez le temps d'aller chercher Dieu pour les changements. Prenez le temps d'aller invoquer Dieu, car Dieu est derrière sa parole. Mais toi, tu vois, les choses ne marchent pas, tu restes là debout, sans rien faire comme mouvement. Ici, la Bible nous dit, il y avait un homme qui s'appelait Jaébet. La Bible nous dit, il était un homme le plus considéré, c'est-à-dire son destin était un destin par lequel Dieu a considéré cela devant ce frère. Mais sa mère lui a donné le nom de Jaébet parce que elle l'a enfanté avec douleur. C'est pour cela qu'elle a donné le nom de Jaébet. Donc, le nom par lequel tu portes là, ça peut être le blocage de votre destin. Maintenant, il faut changer ces noms-là pour que votre destin soit ouvert, soit open. Parce que même Job, il était un nom de Job, il y avait des choses qui bloquaient son nom. Mais lorsqu'il a changé son nom à Jacob, en Israël plutôt, les choses ont été maintenant dans les bons. Le destin a été maintenant bien tracé. Isaac aussi, je dis Abraham aussi et Sarah, ils étaient peut-être, ils étaient dans les bons. Mais lorsque le changement est venu, la Bible nous dit, leur vie a été maintenant ouverte. Il y avait des choses nouvelles dans leur vie. Il y avait de nouvelles identités. Il y avait de nouvelles appellations. Et ici, Jaébet voyait son destin n'était pas dans le bon main, n'était pas dans la considération. Mais il a dit non, je ne peux pas rester croiser les bras comme ça. Il y a des fois, avoir le colère spirituelle. Il y a des fois, si tu vois des choses ne marchent pas, prenez le temps d'être fâché spirituellement, d'aller chercher la face de Dieu, d'aller implorer Dieu, de lui dire Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et lorsque tu as des réponses, là tu es maintenant à l'aise. Et la Bible nous dit dans le verset 10 que Jaébet est allé invoquer Dieu. Pourquoi ma vie va rester dans la souffrance? Car tu as dit dans ta parole que tu as planifié de bonnes choses pour ma vie. Et la Bible nous dit, Jaébet a imploré le nom de Dieu. Jaébet a dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, pourquoi sa vie, son destin a été limité vers la douleur. Son nom, sa vie a été limitée vers la souffrance. Mais là maintenant que Dieu puisse éliminer, effacer cette vie-là de souffrance, que Dieu puisse éliminer, effacer cette vie-là de douleur qui apporte son nom. Et la Bible nous dit, et il a dit à Dieu, que si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance.
Votre destin maintenant est aujourd'hui dans la souffrance. Mais que fais-tu pour le changement de votre destin? Que fais-tu pour le changement de votre famille? Que fais-tu pour le changement de cette vie-là, peut-être de stérilité, de la maladie qui reste pendant longtemps? Détourne-toi, cherche la face de Dieu, implore Dieu, fais comme Jaébeth. Dis Seigneur Dieu, les choses par lesquelles tu as planifié dans ma vie ne marchent pas comme cela a été prévu. Mais je viens, Seigneur Dieu, pour que tu puisses étendre, Seigneur, mes limites. Et la Bible nous dit, Dieu a accordé ce que Jaébeth lui avait demandé, c'est-à-dire Dieu a effacé cette vie-là de douleur, Dieu a effacé cette vie-là de malheur, Dieu a effacé cette vie-là de souffrance, mais Dieu a planifié maintenant que la vie de Jaébeth soit dans le bonheur, que le destin de Jaébeth puisse être récupéré, parce que le destin de Jaébeth a été récupéré par les diables. Maintenant, il fallait que Jaébeth puisse prendre l'autorité sur sa vie. Il ne faut pas laisser les gens prendre l'autorité sur ta vie. Il ne faut pas chercher peut-être ta mère, tes grands-parents prendre l'autorité sur ta vie. Mais toi-même, comme tu es là, tu peux prendre l'autorité sur ta vie en invitant Jésus-Christ. Lorsque tu invites Jésus-Christ, Jésus-Christ va t'accompagner. Jésus-Christ va t'orienter de comment faire, de comment éviter pour que ta destinée soit focalisée, soit bien protégée par Jésus-Christ. Peut-être des personnes par lesquelles tu es en train d'associer pour que tu sois dans le bon, pour que ta destinée puisse aller de l'avant. Peut-être que ce sont là les mêmes personnes qui sont comme des blocages pour votre destin. Implorez Dieu, cherchez la face de Dieu, car votre destin n'est pas entre les mains des hommes, mais votre destin est entre les mains de Dieu. Reprendre l'autorité sur ta destinée, reprendre l'autorité sur ta destinée. Tu ne peux pas récupérer votre destinée ou votre destin en mettant Jésus-Christ à côté. Non. Associe-toi avec Jésus-Christ. Ramène Jésus-Christ dans ta vie. Ramène Jésus-Christ dans votre parcours. Et tu vas voir la main de Dieu. Et la Bible nous dit ceci dans le livre d'Exode chapitre 23, le verset 26. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu vous a planifié pour les destins d'avoir des enfants. Pour le destin d'avoir une vie qui est paisible, une vie qui a de l'amour devant Dieu. Mais il y a des ennemis, il y a des gens qui sont comme ennemis du progrès, sont là devant ta vie. La Bible nous dit ceci dans le livre de Exode chapitre 23, le verset 26. La Bible nous dit ceci, il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Ici, le destin que Dieu a planifié pour toutes les femmes et que ces femmes-là puissent avoir la fécondité, c'est-à-dire de mettre au monde. Mais les diables pour ta famille, les diables pour ta vie, tu es dans le mariage maintenant, mais les diables a récupéré votre fécondité, il t'a donné la stérilité. Mais maintenant, tu vas prier, tu vas déclarer de répandre l'autorité sur votre destinée, sur votre destin qui est de la fécondité. Car Dieu a dit ici dans sa parole qu'il n'y aura aucune femme stérile dans tous ceux qui croient à son nom. Mais toi, tu es dans la stérilité aujourd'hui. Au lieu de prier Dieu, tu es en train peut-être de pleurer, de dire non. Ceci, ça provient de mon grand-père, de ma grand-mère, de ma tante, de mon oncle. Non. Tourne-toi le visage vers Dieu. Car la Bible nous dit, lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, nous sommes rayonnants de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. C'est-à-dire notre destin, lorsque nous tournons les regards vers Dieu, Dieu change maintenant notre destin en joie. Dieu change maintenant notre destin en lumière. Votre destin est bloqué. Pourquoi? Parce que toute la famille vive dans les ténèbres. Mais Dieu veut qu'à partir de toi, que ta famille vive dans la lumière. Dieu veut qu'à partir de toi, que ta famille vive dans la liberté. C'est pour cela que la Bible nous dit, c'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis. Il nous a affranchis pour que notre destin soit maintenant éclairé, que notre destin soit maintenant libre.
Il y a des forces de puissance peut-être ont bloqué votre destin. Peut-être dans le mer, peut-être je ne sais pas, sur l'océan, peut-être je ne sais pas le lieu. Mais Dieu là connaît le lieu. Il est capable par nos prières, il est capable par ta prière d'aller débloquer l'endroit où se cache votre destin. Car la Bible nous dit, il est la clé de David. Tout ce qu'il déclare pour tout ce qu'il peut déclarer comme ouverture, il est capable que cela puisse être dans l'ouverture. Ta vie est fermée, ta famille est fermée, ton mariage est fermé, tes affaires ont fermé. Mais maintenant, toutes les destins maintenant, et maintenant peut-être dans la disparition. Mais la Bible nous dit, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Tant que tu es en vie, ton espoir, ton destin n'est pas encore mort. Ton destin est en vie, mais réclamez maintenant votre destin. Réclamez maintenant le plan de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas vivre comme tout le monde. Toi, tu es un peuple par qui Dieu a mis à part. Tu ne peux pas vivre comme toute la famille vive. Non. Toi, tu es élu de Dieu. Tu es un homme par qui Dieu t'a mis à part pour faire de grandes choses, pour reprendre l'autorité de son nom dans ta famille. Il ne faut pas marcher comme tout le monde marche. Il ne faut pas voir comme tout le monde est en train de voir. Toi, vois autrement. Si est peut-être une voie négative, toi ne vois pas dans la négativité, mais toi reste positive. Reste toujours déterminant. Reste toujours un homme donc à qui la foi lui fait convaincre que tout va aller de l'avant. Alléluia. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28, la Bible nous dit, pour que toi, peut-être tu es là, votre destin, votre vie est bloquée, tu ne sais pas quoi faire. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 28. La Bible nous dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Toi, tu ne sais pas quoi faire. Votre destin est bloqué. Votre mariage est bloqué. Tu vis maintenant dans la stérilité. Dieu te dit maintenant, viens vers lui avec tout ce que toi tu as comme problème, comme difficulté. Car il est le Dieu par lequel il prend tes charges. Il prend ce que tu es dans l'incapacité pour te donner du repos, pour te donner ce que toi tu as besoin. Car la Bible nous dit, ce sont nos souffrances qu'il sait s'en charger. Votre problème là, qui ne marche pas, ramène ce problème vers Jésus. Car les choses impossibles aux hommes, cela est possible à notre Dieu. Tu as donné peut-être tant de personnes de ramener votre destin vers la lumière. Ils sont dans l'incapacité. Pourquoi tu restes comme ça dans l'incapacité? Ramène maintenant tes problèmes vers Dieu. Je vois dans la Bible l'histoire de la femme du père du sang pendant 12 ans. La Bible nous dit que cette femme-là a beaucoup dépensé. Le diable a voulu maintenant prendre l'autorité sur son destin. Et elle a dépensé. Jusqu'à tel point, peut-être, elle pouvait devenir peut-être une pauvre. Mais elle a dit dans son cœur, non. Il y a une personne qui s'est chargée de ma souffrance. Il y a une personne qui a créé le destin meilleur pour ma vie. Pourquoi pourrais-je toujours rester dans cet état? Cette femme-là est allée chercher Jésus-Christ. Est allée en train de prier Jésus-Christ pour que sa vie puisse changer. Et la Bible nous dit que cette femme-là a été retournée maintenant dans le destin planifié par Dieu. Car nulle part dans la Bible, on nous a écrit que la femme doit toujours subir la perte du sang chaque jour. Non. Pour lui, c'était quelque chose de chaque jour. Pourquoi? Parce que le diable voulait prendre l'autorité sur sa vie. Mais comme elle a eu quand même connaissance de la parole de Dieu, elle a dit non, trop c'est trop. Elle a cherché la face de Dieu. Toi aussi, mon frère, ma soeur qui me suis maintenant, peut-être tu es dans cet état de cette femme. Tu ne sais pas quoi faire avec votre destin, votre destinée, tu ne sais pas quoi faire. Je t'invite maintenant de ne pas aller de gauche à droite, de voir des marabouts, de féticheurs, mais tourne-toi les dos vers Jésus-Christ. Appelle Jésus-Christ qu'il puisse investir sa force, sa puissance, même sur la maladie, même sur le blocage. Car la Bible nous dit, rien ne peut rester
comme obstacle devant le nom de Jésus. Mais tout genou et toute langue confessent que c'est lui qui est notre Dieu, que c'est lui qui est notre force, c'est lui qui est notre puissance. Alléluia. Et nous pouvons lire dans le livre des Corinthiens, des Corinthiens chapitre 8, des Corinthiens chapitre 8, le verset 4. Des Corinthiens chapitre 8, le verset 4. Des Corinthiens 8, le verset 4, la Bible nous dit, des Corinthiens chapitre 8, le verset 4. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ici, la Bible nous dit ceci. Nous demandons avec des grandes instances, donc avec des grandes confiances, avec des grandes foi, avec des grandes foi, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Tu es un saint de Dieu. Tu es un homme mis à part. Et comme tu es un homme mis à part, Dieu aussi a des plans mis à part pour ceux qu'il a appelés. Et maintenant, tu es dans l'obligation maintenant de déclarer, de demander des choses que Dieu a réservées pour les saints, des destins que Dieu a réservés pour des saints, que ce soit aussi ta part, parce que c'est réservé pour les saints. Si tu es saint, tu vas déclarer maintenant pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie, pour que cela puisse être proclamé dans ta vie. Car il y a des personnes qui sont saints, qui se réjouissent de leur vie, qui se réjouissent de leur destinée ou de leur destin. Mais toi, tu es saint, mais tu n'es pas dans la réjouissance. Tu es toujours dans le pleurs et dégraissement des dents. Il faut que tout cela sèche. Il faut que tout cela s'arrête aujourd'hui parce que nous avons compris que ce Dieu, il est le seul et l'unique capable d'obtenir notre destin. Alléluia. Nous sommes maintenant dans le livre de Jérémie chapitre 5, le verset 24. Jérémie chapitre 5, le verset 24. La Bible nous dit ceci. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie à son temps, la pluie de la première et de la dernière saison, et il nous réserve le semaine destinée à la moisson. Alléluia. Ici, le peuple de Dieu disent dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu. Il faut que nous ayons peur de l'Éternel. C'est lui qui est notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il donne la pluie à son temps. La pluie des premières et des dernières saisons. Donc, par rapport à votre destin ou à votre destinée, c'est l'Éternel qui a la possibilité de te donner dans son plan merveilleux le destin qu'il a réservé pour toi, le destin qu'il a réservé pour ta famille, par rapport à son temps convenable. Car la Bible nous dit, il est le maître des temps et des circonstances. Peut-être par rapport aux circonstances que tu es en train de passer, si l'Éternel te remet peut-être de vivre votre destin maintenant, peut-être tu auras peut-être le temps de perdre cela. Mais l'Éternel sait pourquoi peut-être il garde entre ses mains votre destin. Mais maintenant, enfant de Dieu, il faut maintenant comprendre les temps de Dieu. Parce que lorsque nous avons la connaissance de comprendre les temps de Dieu, il y a d'autres choses dans la vie. On ne peut pas se battre pour en avoir parce que tu sais déjà, dans le plan merveilleux de Dieu, peut-être dans telle année, peut-être dans tel mois, Dieu a déjà planifié ceci, cela pour ma vie. Donc tu n'as pas eu le temps d'aller faire ceci, cela parce que tu connais déjà la volonté de Dieu.
Mais ceux-là qui ne comprennent pas la volonté de Dieu, ce sont des personnes qui se précipitent aux choses peut-être qui ne sont pas planifiées par rapport au temps de Dieu. Car Dieu même sait quel est le temps favorable pour te donner tout ce que toi tu as besoin. Il sait que pendant quel moment de pluie, peut-être que ça sera le premier pluie, peut-être que ça sera le dernier pluie de la saison, pour que tu vives le plan merveilleux de Dieu, pour que tu vives les destins de Dieu dans ta vie. Mais ayez la patience. Parce que lorsque tu perds la patience dans ta vie, la patience peut te faire échapper. La manque de patience peut te faire échapper du plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Mais il faut avoir la patience. Il ne faut pas être envié parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur destin à cause de l'envie. Il voit où elle voit son frère, sa sœur, acheter ceci, cela. Elle aussi, elle a besoin d'avoir peut-être au-delà de ce que son frère, son sœur a. Non. Si tu n'as pas la patience, la manque de patience peut te pousser vers les diables pour chercher peut-être la protection, pour chercher peut-être que le plan merveilleux puisse être le partage de votre vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la patience. Mais homme patient, homme fidèle, reste toujours dans son poste hanté d'entendre le destin de Dieu. Parce que c'est le destin de Dieu qui va nous chercher lorsque nous sommes en parfaite communion avec Dieu. Je vois dans la Bible l'homme qu'on appelle Mephibosheth. La Bible nous dit il était dans le débat, le lié inconsidéré. Mais comme la saison de la bénédiction, la saison des destins de Mephibosheth était déjà planifiée par Dieu, le destin de Dieu est allé chercher Mephibosheth dans le débat. Pourquoi? Parce que c'était les saisons, sa saison. David dans la forêt, la Bible nous dit Samuel est venu pour oindre roi. Il y avait des Eliab, le grand de David était dans la maison. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas vous, cet destin de la royauté n'est pas réservé à vous. Mais on a fait aller une personne pour aller chercher David dans la forêt. Lorsque tu es en communion, lorsque tu es en alliance avec Dieu, c'est votre destin, les destins de Dieu vont venir te chercher. Ce n'est pas à toi d'aller chercher les destins de Dieu. C'est pour cela que je dis, il faut la patience. L'homme qui a la patience, c'est celui-là, le destin de Dieu va venir vers lui pour le chercher. Et non, c'est à lui de revenir vers le destin pour chercher les destins. Non. Joseph dans la prison, la Bible nous dit, lorsque le roi Pharaon a fait son songe, il a maintenant besoin d'une personne pour expliquer les songes. Or, comme c'était les saisons des destins de Joseph, la Bible nous dit, Dieu a utilisé toujours un homme pour qu'on puisse venir chercher Joseph, pour qu'il puisse interpréter les songes du roi. Restez patient. Restez patient. La manque de patience peut te faire peut-être échapper de votre destin. Soyez dans la vie comme le caméléon. Il ne part pas vite, mais il part lentement et sûrement. Lentement et sûrement, jusqu'à ce qu'il peut obtenir l'endroit dont il a besoin. Mais le lézard, il part avec la rapidité, et avec cette rapidité, il lui manque même le temps d'entrer sur son trou. Pourquoi? À cause de la rapidité. Tu as besoin que Dieu puisse planifier ta destin ou votre destinée. Cherchez à être patient. Ne regarde pas de gauche à droite. Mon frère a ceci, ma sœur a cela. Non. Regarde votre destin. C'est entre les mains de Dieu. Regarde ce que Dieu a réservé sur toi. Parlez toujours sur des choses positives sur votre destin.
Ne parlez pas des choses négatives sur votre destin. Ayez confiance en Dieu, car Dieu, lui seul, est capable de faire retourner l'autorité de votre destin qui a été perdu, qui a été dérobé, qui a été manipulé par les diables. C'est Dieu seul qui est capable de te faire retourner, car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, car moi l'Éternel, votre Dieu, je vous donnerai du repos. Que cette parole soit accomplie dans ta vie, que cette parole soit accomplie dans ta famille, que toutes les personnes dont le diable a eu le temps de prendre leur autorité, de gouverner leur destin ou leur destin. Maintenant, je déclare en tant que serviteur de Dieu que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu qui n'est pas mort, à travers ta vie, à travers ta famille, toi qui vas écouter ces paroles, que Dieu la puisse te faire retourner, que Dieu la puisse te faire ramener, te faire reprendre l'autorité de ce qu'il a destiné pour ta vie, de ce qu'il a destiné pour ton mariage, de ce qu'il a destiné pour ton travail. Que cela soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant nous fasse grâce. On va prendre au moins quelques temps de prier, quelques temps de remercier Dieu pour ses paroles. Du Seigneur Dieu, je te bénis, je te loue, Seigneur Dieu, à propos de cette parole que tu nous as parlé. Seigneur, nous avons besoin que ces paroles puissent avoir des effets positifs sur nos vies, que ces paroles puissent avoir des effets positifs sur nos familles. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des grâces, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, pour ces paroles que tu viens de nous parler. Seigneur, reprendre l'autorité sur ta destinée. Seigneur Dieu, il y a beaucoup de gens, ils ont perdu leur destinée par la force, par ignorance peut-être du diable. Père éternel, la Bible nous dit, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur Dieu, je sais que tu nous as laissé en vie pour écouter ces paroles. C'est pour cela que je veux, Seigneur Dieu, que mon frère, ma sœur, qui a eu le temps d'écouter ces paroles, Seigneur Dieu, que sa vie reste, Seigneur Dieu, pour des choses qui sont positives, pour des choses qui sont positives, Seigneur Dieu, par rapport à sa destinée. Père éternel, je t'en prie. Père éternel, je t'en supplie. Seigneur Dieu, accorde le changement. Père, accorde le changement. Accorde l'exaucement, Seigneur Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, par rapport à tout ce que tu lui as parlé. Oh, Père de gloire, je te bénis, je te loue, Seigneur Dieu, car nul, Seigneur Dieu, a la capacité, a la force, Seigneur Dieu, de détenir ce que tu as destiné dans nos vies. Car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, notre destin n'est pas entre les mains des hommes, mais cela est entre tes sentiments. Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, tu as choisi déjà Jérémie avant qu'il puisse être formé dans la ventre de sa mère. Seigneur Dieu, je prie maintenant, mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, tu as réservé de bons plans pour sa vie. Maintenant, Seigneur Dieu, il ne vit pas la réalité du plan merveilleux de Dieu. C'est pour cela, Père, je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur Dieu, que tu fasses retourner ton plan merveilleux, ton plan du bonheur, ton plan de l'allégresse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, qu'il puisse vivre le plan merveilleux comme Jérémie l'a vu. Seigneur Dieu, comme Jérémie l'a vécu. Seigneur Dieu, la Bible me dit, tu as transformé la vie de Jérémie. Père éternel, à travers notre destin. Seigneur Dieu, tu as dit à Jérémie, je serai avec toi. Seigneur Dieu, sois aussi avec nous par rapport à ce que tu as réservé dans nos vies. Seigneur Dieu, le diable viendra pour nous combattre, pour nous faire du mal. Je sais que, Seigneur Dieu, lorsque tu es avec nous, Seigneur Dieu, nous sommes protégés. Notre destin, Seigneur Dieu, ne sera pas détruit. Notre destin, Seigneur Dieu, ne sera pas dérobé. Seigneur Dieu, que l'étoile, que la joie, Seigneur Dieu, que le bonheur, que la fécondité, que la paix, le progrès, Seigneur Dieu, que tu as promis sur les destins de mon frère, de ma sœur qui est maintenant connecté. Seigneur Dieu, je t'en prie. Seigneur Dieu, je t'en prie que Seigneur Dieu, cela soit son partage. Seigneur Dieu, tout ce que le diable a touché dans sa vie, dans son plan merveilleux, dans ton plan merveilleux, Seigneur Dieu, je déclare que le diable puisse maintenant le faire retourner dans le nom puissant de Jésus. Il y a des personnes ici, Seigneur Dieu, dont le diable a l'autorité sur leur destin. Seigneur
Seigneur Dieu, je déclare que toutes les personnes, Seigneur Dieu, par lesquelles le diable a l'autorité sur sa destin, sur son destin maintenant, je prie maintenant, Seigneur Dieu, que leur destin, Seigneur Dieu, ne soit pas, Seigneur Dieu, entre les mains du diable. Je prends maintenant l'autorité d'aller récupérer, d'aller prendre, Seigneur Dieu, tout le bon destin que tu as réservé pour mon frère, pour ma sœur. Seigneur Dieu, si cela est de la fécondité, si cela, Seigneur Dieu, est de la lumière, si cela, Seigneur Dieu, est du bonheur et de la paix, de la joie, Seigneur Dieu, que cela soit son partage dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, là où on a enterré le destin de mon frère, le destin de ma sœur, Seigneur Dieu, je déclare maintenant que la résurrection de Dieu puisse être notre partage de maintenant et à jamais. Seigneur Dieu, le diable a mis le destin de la maladie, de la mort dans nos vies. Je déclare, je proclame maintenant que le destin de la vie, que le destin, Seigneur Dieu, du bonheur santé, que le destin de la paix soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, protège-nous. Seigneur Dieu, épargne-nous, Seigneur Dieu, devant toutes les réalités qui sont démoniaques, qui sont sataniques, Seigneur Dieu, car nous avons mis notre foi entre tes saintes mains. J'invite à prier, j'invite, Seigneur Dieu, à demander que tu fasses, Seigneur Dieu, éloigner tout est destin de la souffrance, tout est destin de douleur, tout est destin de malheur. Seigneur, de la Bible me dit, tu as écouté et tu as accordé la prière de Jabez. Moi aussi, Seigneur Dieu, j'ai le temps, Père éternel, de prier, de déclarer, Seigneur, tout est destin de mon frère, de ma sœur, qui est rempli de douleur, qui est rempli de la souffrance, qui est rempli du malheur. Seigneur Dieu, je prie maintenant que, Seigneur Dieu, que cela puisse changer. Là où il y avait des douleurs, Seigneur Dieu, donne la paix. Là où, Seigneur Dieu, il y avait le malheur, donne la bénédiction. Là où il y avait des souffrances, Seigneur Dieu, donne le bonheur dans les noms puissants de Jésus, car tu es le seul et l'unique. Et nous avons crié, non pour souffrir, mais nous avons crié pour la paix et pour la vie éternelle. Seigneur Dieu, touche le cœur de mon frère, de ma sœur, lui qui est maintenant dans le monde, par lequel le diable est en train de commander. Seigneur Dieu, il est éloigné de toi, elle est éloignée de toi. Seigneur Dieu, la Bible me dit, tu te tiens à la porte, tu frappes. Si quelqu'un attend ton cœur, et Seigneur Dieu, qu'il ouvre, tu entres, Seigneur Dieu. J'ai maintenant besoin, Seigneur, que tu puisses pénétrer dans la vie de mon frère, de ma sœur, qui m'écoute maintenant. Seigneur Dieu, qui est peut-être maintenant dans des forces de puissance qui sont démoniaques. Seigneur Dieu, touche son cœur. Touche, Seigneur, ce Dieu, ses pensées, afin qu'il soit ton fils, afin qu'il soit ta fille, Seigneur Dieu, et que la vie éternelle soit son partage. Seigneur Dieu, tout esprit, toute force qui manipule sa vie, Seigneur Dieu, qui manipule même sa famille, je déclare, Seigneur Dieu, que cette force-là puisse quitter sa vie, puisse quitter ses pensées dans le nom puissant de Jésus, car Seigneur Dieu, tu es venu pour nous sauver, tu es venu pour nous éclairer. Seigneur Dieu, que nous soyons éclairés, que nous soyons bénis, que cette journée, Seigneur Dieu, que cet week-end soit le week-end, Seigneur Dieu, de paix, de joie pour toutes les personnes qui est dans ces groupes, qui est, Seigneur Dieu, de loin de près, qui va nous écouter, qui va, Seigneur Dieu, écouter ta parole, que sa vie, Seigneur Dieu, ne reste pas dans le blocage, mais que sa vie reste dans la joie, reste dans la liberté, dans le nom puissant de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen, 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 Amen. Merci Seigneur Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, que Dieu Tout-Puissant nous fasse du bien. C'était moi votre frère, le berger Tridéry Bunzi depuis Irlande. Et nous avons dit que notre espace, nous les nommons ou nous l'appelons temps de la vraie parole et de la prière. Donc, à chaque fois nous serons devant la présence de Dieu. Nous sommes devant le temps de la vraie parole et de la prière. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Là, nous vous demandons de s'abonner à travers notre chaîne YouTube Tridéry Bunzi. Abonnez-vous. Nous sommes là pour honorer le nom de Dieu. Nous sommes là pour ramener le cœur brisé, le cœur malade vers notre Dieu. Et nous sommes là pour propager la parole de Dieu afin de faire dépeupler le royaume du ténèbre pour que le royaume de notre Dieu soit peuplé. Donc, abonnez-vous, prenez le temps de partager le lien de nos prédications, le lien de nos exhortations. Prenez le temps de partager dans vos groupes. Prenez le temps aussi de l'envoyer sur vos amis, vos frères, vos sœurs. Peut-être par votre envoi de link, tu es capable aussi peut-être de guérir, de gagner un homme ou une femme à travers cette geste-là. Et nous vous disons que la semaine qui nous vient,
Donc, toutes ces semaines-là, nous aurons des temps forts de prière. Donc, par rapport à tout ce que nous avons parlé pendant ce mois, on va revenir par rapport à ce que nous avons parlé et de faire des prières, des fortes prières par rapport à tous les sujets que nous avons parlé sur le mois d'avril. Donc, la semaine prochaine, le premier jour, on va vous prendre le temps de prier, de prier, de prier par rapport au premier sujet que nous avons parlé, deuxième sujet, troisième sujet, jusqu'à ce dernier sujet où nous avons parlé de reprendre l'autorité sur ta destinée. Donc, on va prendre maintenant le temps de prier, de nous focaliser vers tout ce que nous avons parlé. Et nous vous disons aussi, Dieu nous a aidés et Dieu nous a mis au cœur que chaque dimanche, je crois bien peut-être le dernier dimanche de ce mois d'avril, on va prendre le temps de faire le live sur notre chaîne ou sur notre page Facebook. Et on pourra faire des lives là. Ça sera beaucoup de lives par rapport aux prières, aux déclarations. Donc, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas le temps de faire quelque chose, ça sera de 22h à 23h. Pendant que peut-être les autres sont endormis, prenez le temps de prier pour votre destin, prenez le temps de prier pour votre famille, prenez le temps de prier, pourquoi pas, sur les choses merveilleuses que Dieu a mis à votre disposition. Donc Dieu là nous a mis au cœur de rester de 22h à 23h, peut-être chaque dimanche, en live devant la présence de Dieu. Donc, on va le faire sur notre page euh, Facebook, c'est-à-dire dans le page Facebook, nous avons le temps de la parole et de la prière. On va le faire là et je vais le poster par rapport aux autres chaînes peut-être que j'ai. Donc, on va le poster là-bas. Donc, prenez le temps de rester toujours concentré, de rester dans le bon, dans la présence de Jésus-Christ. Et là, je tiens aussi à saluer les hommes de Dieu. Je salue le pasteur Prosper Kassongo Olive depuis l'Amérique latine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, l'homme de Dieu, par rapport aux conseils, par rapport aux orientations que vous ne cessez de me donner. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que votre mystère puisse encore aller de l'avant. Que Dieu Tout-Puissant aussi bénisse les enfants de Dieu dont Dieu a donné à votre charge au niveau de l'Église les mystères. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je tiens aussi à saluer l'homme de Dieu, le pasteur Yvon Louki depuis Irlande. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien grâce à vos conseils, grâce à vos orientations. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que tout le bien-aimé de l'Église, la grâce, le serviteur, je vois, pasteur Roger Maya, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, évangéliste Tambi Ogi, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que tous les bien-aimés de l'Église, la grâce, que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Restons toujours focalisés vers le but principal de chercher le royaume de Dieu. Et je bénis aussi l'homme de Dieu, le prophète Domi Mavinga, depuis Kinshasa, dans l'église Colon de Fée, les quartiers Anunga, Matete, les quartiers à les communes Matete, dans les quartiers Anunga. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que tous les bien-aimés de l'église Colonne de Fée, que le bonheur, la grâce vous accompagne. Et là aussi, je tiens à vous rappeler, nous sommes là chaque mercredi, chaque vendredi de 19h à 20h30. Soyons connectés dans l'église La Grâce pour la prière chaque mercredi ainsi que chaque vendredi de 19h30 à 20h. Et puis chaque dimanche, nous sommes là à travers notre culte dominical, notre culte d'adoration de 12h juste à 14h juste. Soyons connectés, prions, car le temps le temps est mauvais, mais avec Dieu, Dieu est capable d'orienter notre temps vers le bonheur, vers le changement. Donc, restez focalisés vers le but qui est de chercher le royaume de Dieu, et le reste nous sera donné par-dessus. Il ne faut pas suivre le monde et ses plaisirs, ses réalités. Peut-être tu seras dans la perdition, mais focalise-toi dans l'essentiel qui est Jésus-Christ de Nazareth. Des bons week-ends de partout dans le monde. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien.
abonnez-vous à travers notre chaîne YouTube Tribéry Bounz. Et je sais qu'avec Dieu, nous ne serons pas déçus et nous ne serons pas peut-être dans le mertume, car Dieu là est avec nous. C'est lui qui nous oriente de faire ceci, de faire cela. Il ne nous abandonnera jamais jusqu'à la fin de nos jours. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ciao, ciao et à nous revoir à la prochaine. Bye.